Les renseignements ne prétendent pas à l'infaillibilité de leur prophétie. Les renseignements soutiennent simplement que la réponse qu'ils donnent est l'estimation la plus profonde, la plus objective et la plus réfléchie possible. Sherman Kent, fondateur de l'Office of National Estimates. Avant-propos. Bienvenue dans la 7e édition du rapport sur les tendances mondiales du Conseil national du renseignement. Publié tous les 4 ans depuis 1997, il évalue les principales tendances et incertitudes qui façonneront l'environnement stratégique des États-Unis au cours des 2 prochaines décennies. Ce rapport est conçu pour fournir un cadre analytique aux décideurs politiques au début de chaque administration, au moment où ils élaborent une stratégie de sécurité nationale et naviguent dans un avenir incertain. L'objectif n'est pas d'offrir une prédiction spécifique du monde en 2040, mais plutôt d'aider les décideurs et les citoyens à voir ce qu'il y a au-delà de l'horizon et à se préparer à un éventail de futurs possibles. Chaque édition est une entreprise unique, car les auteurs du Conseil national du renseignement développent leur propre méthodologie et formulent leur propre analyse. Ce processus comporte de nombreuses étapes. Examen et évaluation des éditions précédentes pour en tirer des leçons, recherche et découverte impliquant des consultations diverses, collecte de données et recherche commanditées, synthèse, ébauche et rédaction, sollicitation de commentaires internes et externes afin de corriger et d'affiner l'analyse. L'un des éléments centraux du projet est issu de nos conversations avec ceux qui se trouvent de l'autre côté de notre barrière de sécurité. Nous avons ainsi beaucoup appris des universitaires et chercheurs dans un large éventail de disciplines. Ils nous ont permis d'actualiser notre étude à l'aune des théories et données les plus récentes. Nous avons également élargi nos contacts pour prendre en compte des points de vue différents, allant d'élèves du secondaire à Washington, D.C., à des organisations de la société civile en Afrique, de chefs d'entreprise en Asie à des praticiens de la prospective en Europe et en Asie, et à des groupes environnementaux en Amérique du Sud. Ces échanges nous ont apporté de nouvelles idées et compétences. Ils nous ont permis de remettre en question nos hypothèses, ils nous ont aidés à identifier et mieux comprendre nos préjugés et nos points faibles. L'un des principaux défis d'un projet de cette ampleur est de mettre en ordre toutes les analyses en un récit cohérent et tourné vers l'avenir. Nous avons construit ce rapport autour de 2 principes d'organisation fondamentaux. L'identification et l'évaluation des grandes forces qui façonnent le futur environnement stratégique, puis l'étude de la manière dont les populations et les dirigeants agiront et répondront à ces forces. À partir de ces principes d'organisation, nous avons construit notre analyse en 3 sections générales. Tout d'abord, nous explorerons les forces structurelles dans 4 domaines essentiels: la démographie, l'environnement, l'économie et la technologie. Nous avons choisi ces domaines parce qu'ils sont fondamentaux pour déterminer les dynamiques futures et qu'ils sont relativement universels, mais aussi parce que nous sommes capables de proposer des projections fiables grâce aux données disponibles. La deuxième partie examinera comment ces forces structurelles vont agir entre elles et se croiser avec d'autres facteurs pour influencer les dynamiques émergentes dans 3 domaines: individuel et sociétal, étatique, puis international. L'analyse de cette section comportera un degré d'incertitude plus élevé en raison de la variabilité des choix qui seront faits à l'avenir. Nous nous attacherons à identifier et à décrire les principales dynamiques émergentes à chaque niveau, y compris ce qui les anime et comment elles pourraient évoluer dans le temps. Enfin, la 3e section recensera plusieurs incertitudes majeures et nous nous en servirons afin de proposer 5 scénarios d'avenir pour le monde en 2040. Ces scénarios n'ont pas vocation à être des prédictions, mais à élargir le champ des possibles en explorant les diverses combinaisons des forces structurelles, des dynamiques émergentes et des incertitudes. Lorsqu'on explore l'avenir à long terme, un autre défi consiste à choisir entre les questions que nous souhaitons approfondir et mettre en évidence et celles laissées de côté. Nous nous sommes concentrés sur les tendances et les dynamiques mondiales à long terme susceptibles d'orienter les communautés, les États et le système international au cours des prochaines décennies. Les questions et les crises à court terme sont ainsi moins développées. C'est avec humilité que nous publions cette analyse. Invariablement, l'avenir se déroulera d'une manière que nous n'avons pas prévue.
Bien que ce rapport soit forcément plus spéculatif que la plupart des rapports du renseignement, nous nous appuyons sur les principes fondamentaux de notre métier d'analyste. Nous construisons des arguments fondés sur des données et assortis de réserves appropriées. Nous exposons notre travail et expliquons ce que nous savons et ne savons pas. Nous envisageons des hypothèses alternatives et exposons nos erreurs potentielles. Nous ne défendons pas de position ni de préférence politique. Ce rapport reflète le point de vue du Conseil national du renseignement sur ces tendances futures. Il ne représente pas le point de vue officiel et coordonné de la communauté du renseignement ni de la politique américaine. Nous sommes fiers de publier ce rapport pour que le monde entier puisse le lire et y réfléchir. Nous espérons qu'il constituera une ressource utile et suscitera des échanges stimulants sur notre avenir collectif. Enfin, nous tenons à remercier les collègues du Conseil national du renseignement et de la communauté du renseignement au sens large qui ont participé à ce voyage visant à comprendre notre monde, explorer l'avenir et rédiger ce rapport. The Strategic Futures Group, Conseil national du renseignement, mars 2021. Introduction. Thème clé. Durant l'année passée, la pandémie de Covid-19 a rappelé au monde sa fragilité et démontré les risques inhérents à une trop importante interdépendance. Dans les années et les décennies à venir, le monde va donc faire face à des défis plus intenses, du changement climatique aux perturbations dues aux nouvelles technologies et aux crises financières. Ces défis mettront sans cesse à l'épreuve la résilience et la capacité d'adaptation des communautés, des États et du système international, dépassant souvent les compétences des systèmes et modèles existants. Ce déséquilibre imminent entre les défis actuels et futurs et la capacité des institutions et systèmes à y répondre est susceptible de s'accentuer et de susciter une forte contestation à tous les niveaux. Dans ce monde très contesté, les communautés seront de plus en plus fracturées. Les individus rechercheront la sécurité auprès de groupes partageant les mêmes idées qu'eux sur la base d'identités établies ou émergentes. Les États de tout type et de toute région s'efforceront de répondre aux besoins et attentes de populations plus connectées, plus urbaines et plus autonomes. Et le système international s'avérera plus compétitif et conflictuel, alors que les acteurs étatiques et non étatiques exploiteront de nouvelles sources de pouvoir et éroderont les normes et institutions établies qui avaient fourni une certaine stabilité durant les dernières décennies. Ces dynamiques ne sont toutefois pas immuables et nous envisagerons divers scénarios plausibles pour le monde de 2040, d'une renaissance démocratique à une transformation de la coopération mondiale stimulée par une tragédie commune, en fonction de l'interaction de ces dynamiques et des choix qui seront faits. 5 thèmes apparaissent tout au long de ce rapport et viennent étayer cette thèse générale. Défis mondiaux. Premièrement, les défis mondiaux communs, notamment le changement climatique, les maladies, les crises financières et les bouleversements technologiques, sont susceptibles de se manifester plus fréquemment et intensément dans presque toutes les régions et tous les pays. Ces défis, qui n'ont souvent pas d'agents humains directs, causeront des tensions très étendues sur les États et les sociétés, ainsi que des chocs qui pourraient s'avérer catastrophiques. La pandémie actuelle de Covid-19 est la plus forte et la plus singulière perturbation mondiale depuis la Seconde Guerre. Ses répercussions sur la santé, l'économie, la politique et la sécurité se feront sentir pendant des années. Les effets du changement climatique et de la dégradation de l'environnement risquent d'exacerber l'insécurité alimentaire et hydrique des pays pauvres, d'accroître les migrations, de créer des défis sanitaires inédits et de contribuer à l'affaiblissement de la biodiversité. De nouvelles technologies apparaîtront et se diffuseront de plus en plus rapidement, bouleversant les emplois, les industries, les communautés, la nature du pouvoir et allant jusqu'à remettre en cause la signification de l'être humain. La pression continue exercée par les migrations mondiales. En 2020, plus de 270 millions de personnes vivaient dans un pays vers lequel elles avaient migré, soit 100 millions de plus qu'en 2000. Mettra à rude épreuve à la fois les pays d'origine et de destination pour gérer les flux et leurs effets. Ces défis s'entrecroiseront et s'enchaîneront, parfois de manière difficile à anticiper. Pour assurer la sécurité nationale, il faudra non seulement se défendre contre des armées et des arsenaux,
mais aussi résister et s'adapter à ces défis mondiaux communs. Fragmentation. Deuxièmement, la difficulté de relever ces défis transnationaux est aggravée en partie par la fragmentation croissante au sein des communautés, des États et du système international. Paradoxalement, alors que le monde est devenu plus connecté grâce aux technologies de communication, au commerce et à la circulation des personnes, cette même connectivité a divisé et fragmenté les individus et les pays. L'environnement informationnel hyperconnecté, l'urbanisation accrue et les économies interdépendantes impliquent que la plupart des aspects de la vie quotidienne, y compris la gestion des finances, la santé et le logement, seront toujours plus connectés. L'Internet des objets englobait 10 milliards d'appareils en 2018 et devrait atteindre les 64 milliards d'ici 2025, voire plusieurs trillions d'ici 2040, tous surveillés en temps réel. Cette connectivité accroîtra l'efficacité, la commodité et le niveau de vie des populations. Mais elle créera aussi et exacerbera des tensions à tous les niveaux, aussi bien dans les sociétés divisées sur les valeurs fondamentales que dans les régimes utilisant la surveillance numérique pour contrôler les populations. À mesure de l'approfondissement et de la multiplication des connexions, les sociétés risquent aussi de se fragmenter en fonction des préférences nationales, culturelles ou politiques. En outre, il est probable que les individus gravitent autour de silos d'informations constitués de personnes partageant des points de vue similaires, renforçant ainsi leurs croyances et leur conception de la vérité. Parallèlement, la mondialisation perdurera certainement tout en se transformant au fil du changement et de la diversification des réseaux économiques et de production. Dans l'ensemble, ces forces donnent naissance à un monde à la fois inextricablement lié par la connectivité et extrêmement fragmenté. Déséquilibre. L'ampleur des défis transnationaux et les implications émergentes de la fragmentation dépassent la capacité des systèmes et structures existants, ce qui met en évidence le troisième thème, le déséquilibre. Il existe un décalage croissant à tous les niveaux entre les défis et les besoins pour les systèmes et organisations qui doivent y faire face. Le système international, y compris les organisations, les alliances, les règles et les normes, est mal organisé pour relever les défis mondiaux croissants auxquels les populations sont confrontées. La pandémie de Covid-19 a fourni un exemple frappant des faiblesses de la coordination internationale en matière de crise sanitaire et de l'inadéquation entre les institutions existantes, les niveaux de financement et les futurs défis sanitaires. Au sein des États et des sociétés, il est probable qu'on observe un écart persistant et croissant entre la demande des populations et ce que les gouvernements et les entreprises peuvent leur accorder. De Beyrouth à Bogota, en passant par Bruxelles, les peuples descendent de plus en plus dans la rue pour exprimer leur mécontentement. Ils accusent leur gouvernement de ne pas répondre à leurs besoins et attentes. En raison de ces troubles, les fondations en place, des institutions aux normes en passant par les types de gouvernance, sont mises à rude épreuve et dans certains cas s'effacent. De leur côté, les acteurs, à tous les niveaux, réfléchissent à de nouveaux modèles pour structurer la civilisation. Contestation. L'une des principales conséquences de ce déséquilibre accru est une plus grande contestation au sein des communautés, des États et de la communauté internationale. Nous observerons donc une flambée des tensions, des divisions et de la concurrence dans les sociétés, les États, comme au niveau international. De nombreuses sociétés sont déjà très divisées par les différentes affiliations identitaires et risquent de se fracturer davantage. Les relations entre les sociétés et les gouvernements seront soumises à une pression constante, les États s'efforçant de répondre aux demandes croissantes des populations. En conséquence, la politique au sein des États risque de devenir plus instable et plus litigieuse, et aucune région, idéologie ou système de gouvernance ne semble être à l'abri ni avoir les réponses adéquates. Sur le plan mondial, l'environnement géopolitique sera plus compétitif, le défi majeur étant celui lancé par la Chine aux États-Unis et au système international dirigé par l'Occident. Les grandes puissances se bousculeront pour établir et exploiter de nouvelles règles du jeu. Cette contestation se joue dans des domaines allant de l'information et des médias au commerce et aux innovations technologiques.
Adaptation. Enfin, l'adaptation sera à la fois un impératif et une source essentielle de bénéfices pour tous les acteurs. Le changement climatique, par exemple, obligera presque tous les États et toutes les sociétés à s'adapter à une planète plus chaude. Certaines mesures sont aussi simples et peu coûteuses que la restauration des mangroves ou l'augmentation du stockage des eaux de pluie. D'autres sont aussi complexes que la construction de digues et la planification du déplacement de populations entières. Les changements démographiques nécessitent également une adaptation généralisée. Les pays dont la population est très âgée, comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud, ainsi que l'Europe, verront leur croissance économique limitée en l'absence de stratégies d'adaptation, telles que l'automatisation ou l'augmentation de l'immigration. Le rôle de la technologie sera fondamental dans ce processus d'adaptation. Ainsi, les pays capables d'exploiter les gains de productivité liés à l'intelligence artificielle, IA, verront s'élargir leurs possibilités économiques et permettront à leur gouvernement de fournir davantage de services, de réduire la dette nationale, de financer une partie des coûts liés au vieillissement de la population et même d'aider certains pays émergents à éviter le piège des revenus intermédiaires. Les avantages de technologies telles que l'IA seront inégalement répartis au sein des États et entre eux, et, plus largement, cette évolution va certainement révéler et exacerber les inégalités. Les États les plus efficaces seront probablement ceux qui parviendront d'une part à instaurer un consensus et une confiance au sein de la société en vue d'une adaptation collective, et d'autre part à utiliser l'expertise, les capacités et les relations des acteurs non étatiques pour suppléer aux lacunes de l'État. Force structurelle. Démographie et développement humain. Le ralentissement de la croissance démographique mondiale et l'augmentation de l'âge médian aideront certaines économies en développement, mais le vieillissement rapide et la contraction des populations pèseront sur de nombreuses économies développées. Les décennies de progrès dans l'éducation, la santé et la réduction de la pauvreté seront difficiles à exploiter, voire à maintenir. La pression migratoire devrait s'accentuer. Environnement. Le changement climatique exacerbera de plus en plus les risques sur la sécurité individuelle et collective. Les États seront contraints d'effectuer des choix et compromis difficiles. Les charges seront inégalement réparties, ce qui accroîtra la concurrence, contribuera à l'instabilité, mettra à rude épreuve la préparation militaire et encouragera les mouvements politiques. Économie. Plusieurs tendances économiques mondiales, notamment l'augmentation de la dette nationale, la complexification et la fragmentation des relations commerciales, l'expansion mondiale des services, les nouvelles perturbations de l'emploi et le renforcement des entreprises les plus puissantes constituent des facteurs de changement au sein des États et entre eux. Les planifications et réglementations vont s'intensifier, notamment de la part des grandes plateformes et sociétés de commerce électronique. Technologie. Le rythme et les effets des développements technologiques s'accéléreront et transformeront les expériences et les capacités humaines tout en créant de nouvelles tensions et perturbations pour tous les acteurs. La course mondiale à la suprématie technologique va s'intensifier. Les technologies et applications dérivées s'accéléreront et demanderont une plus grande capacité d'adaptation. Dynamique émergente. Société. De nombreuses populations seront de plus en plus pessimistes et méfiantes et devront faire face à des tendances économiques, technologiques et démographiques perturbatrices. Les nouvelles identités, la résurgence d'allégeances établies et le cloisonnement de l'information font apparaître des lignes de faille au sein des communautés et États, sapent le nationalisme civique et augmentent l'instabilité. Les populations, mieux informées, expriment plus vivement leurs demandes. État. Les gouvernements seront confrontés à des pressions croissantes dues à la combinaison de contraintes économiques, de défis démographiques, environnementaux et autres, et de populations plus autonomes. L'écart grandissant entre les demandes du public et les réponses des gouvernements accroîtra les tensions, l'instabilité politique et menacera la démocratie. Ce décalage peut également donner naissance à des sources et des modèles de gouvernance nouveaux ou changeants.
International. Le pouvoir au sein du système international évoluera pour inclure un ensemble plus large de sources, mais aucun État ne sera probablement en mesure de dominer toutes les régions ou tous les domaines. Les États-Unis et la Chine influenceront la dynamique mondiale en imposant des choix plus tranchés aux autres acteurs, en augmentant les rivalités autour des normes, règles et institutions mondiales et en accroissant le risque de conflits interétatiques. Scénario pour 2040. La renaissance des démocraties. Le monde connaît un véritable retour des démocraties ouvertes, dans le sillage des États-Unis et de leurs alliés. Les rapides progrès technologiques, favorisés par des partenariats publics-privés aux États-Unis et dans d'autres sociétés démocratiques, transforment l'économie mondiale, augmentent les revenus et améliorent la qualité de vie de millions de personnes dans le monde. En revanche, le contrôle et la surveillance accrue des populations en Chine et en Russie freinent l'innovation. Un monde à la dérive. Le système international est sans direction, chaotique et instable, car les règles et institutions internationales sont largement ignorées. Les pays de l'OCDE sont en proie à un ralentissement de la croissance économique, à une augmentation des disparités sociales et à une paralysie politique. La Chine profite des difficultés de l'Occident pour étendre son influence internationale. De nombreux défis mondiaux ne sont pas relevés. La coexistence compétitive. Les États-Unis et la Chine ont donné la priorité à la croissance économique et rétabli une relation commerciale solide, mais cette interdépendance économique existe parallèlement à une concurrence pour l'influence politique, les modèles de gouvernance, la domination technologique et l'avantage stratégique. Le risque de guerre majeure est faible et la coopération internationale et l'innovation technologique rendent les problèmes mondiaux gérables. Des silos séparés. Le monde est fragmenté en plusieurs blocs économiques et de sécurité, de taille et de force variables, centrés sur les États-Unis, la Chine, l'Union européenne, la Russie et quelques puissances régionales, et axés sur les questions suivantes: l'autosuffisance, la résilience et la défense. Les informations circulent dans des enclaves cybernétiques distinctes, les chaînes d'approvisionnement sont réorientées et le commerce international est perturbé. Les pays en développement vulnérables sont pris entre deux feux. Tragédie et mobilisation. Une coalition mondiale menée par l'UE et la Chine, en collaboration avec des ONG et des institutions multilatérales redynamisées, met en œuvre des changements profonds destinés à lutter contre le changement climatique, l'épuisement des ressources et la pauvreté à la suite d'une catastrophe alimentaire mondiale causée par des événements climatiques et la dégradation de l'environnement. Les pays les plus riches s'engagent à aider les pays les plus pauvres à gérer la crise, puis à passer à des économies à faible émission de carbone par le biais de vastes programmes d'aide et de transfert de technologies énergétiques avancées. Sommaire exécutif. Définition des paramètres par les forces structurelles. Les tendances en matière de démographie et de développement humain, d'environnement, d'économie et de technologie posent les fondations et construisent les limites de notre monde futur. Dans certains domaines, ces tendances s'intensifient, comme les changements climatiques, la concentration de la population dans les zones urbaines et l'émergence de nouvelles technologies. Les tendances dans d'autres domaines sont plus incertaines. Les gains en termes de développement humain et la croissance économique sont susceptibles de ralentir, voire de s'inverser dans certaines régions, même si un ensemble de facteurs pourrait modifier cette trajectoire. La convergence de ces tendances offrira des possibilités d'innovation, mais certaines communautés et certains États auront du mal à faire face et à s'adapter. Même les progrès apparents, tels que les technologies nouvelles et avancées, perturberont la vie et les moyens de subsistance de nombreuses personnes qui éprouveront un sentiment d'insécurité et devront s'adapter. Les tendances les plus certaines au cours des 20 prochaines années seront des changements démographiques majeurs, la croissance de la population mondiale ralentissant et le monde vieillissant rapidement. Certaines économies développées et émergentes, notamment en Europe et en Asie de l'Est, vieilliront plus vite encore et seront confrontées à une contraction de leur population
ce qui pèsera sur la croissance économique. A l'inverse, certains pays en développement d'Amérique latine et d'Asie du Sud, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord bénéficient d'une population en âge de travailler plus nombreuse, ce qui offre des possibilités de dividendes démographiques si l'on y associe l'amélioration des infrastructures et des compétences. Le développement humain, notamment la santé, l'éducation et la prospérité des ménages, a connu des améliorations historiques dans toutes les régions au cours des dernières décennies. De nombreux pays devront lutter pour s'appuyer sur ces réussites, voire pour les pérenniser. Les améliorations passées se sont concentrées sur les éléments fondamentaux que sont la santé, l'éducation et la réduction de la pauvreté, mais les prochains niveaux de développement sont plus difficiles à atteindre à cause des retombées de la pandémie du Covid-19, d'une croissance économique mondiale potentiellement plus lente, du vieillissement des populations et des effets des conflits et du climat. Ces facteurs mettront les gouvernements au défi de fournir l'éducation et l'infrastructure nécessaires pour améliorer la productivité de leurs classes moyennes urbaines croissantes dans l'économie du XXIe siècle. Alors que certains pays relèveront ces défis et que d'autres n'y parviendront pas, l'évolution des tendances démographiques mondiales aggravera presque certainement les disparités en termes d'opportunités économiques au sein des pays et entre eux au cours des 2 prochaines décennies, tout en créant davantage de pressions et de conflits liés à la migration. Dans le domaine de l'environnement, les effets physiques du changement climatique devraient s'intensifier au cours des 2 prochaines décennies, notamment dans les années 2030. La hausse des températures s'accompagnera de tempêtes, de sécheresses et d'inondations extrêmes, de la fonte des glaciers et des calottes glaciaires, et de l'élévation du niveau des mers. L'impact se fera sentir de manière disproportionnée sur le monde en développement et les régions les plus pauvres, et s'ajoutera à la dégradation de l'environnement pour créer de nouvelles vulnérabilités et exacerber les risques existants concernant la prospérité économique, l'alimentation, l'eau, la santé et la sécurité énergétique. Les gouvernements, les sociétés et le secteur privé vont probablement développer des mesures d'adaptation et de résilience pour faire face aux menaces existantes, mais il est peu probable que ces mesures soient réparties uniformément, laissant certaines populations à la traîne. Les débats vont s'intensifier sur la manière et la rapidité nécessaires pour atteindre le niveau zéro d'émissions de gaz à effet de serre. Au cours des 2 prochaines décennies, plusieurs tendances économiques mondiales, notamment l'augmentation de la dette nationale, un environnement commercial plus complexe et plus fragmenté, une évolution du commerce et de nouvelles perturbations de l'emploi, sont susceptibles de façonner la situation au sein des États et entre eux. De nombreux gouvernements risquent de voir leur marge de manœuvre réduite alors qu'ils doivent faire face à une dette plus lourde, à des règles commerciales diverses et à un éventail plus large de puissants acteurs étatiques et privés exerçant une influence. Les grandes entreprises, qui offrent des marchés en ligne à un grand nombre d'acheteurs et de vendeurs, pourrait favoriser la poursuite de la mondialisation des échanges et aider les petites entreprises à se développer et à accéder aux marchés internationaux. Ces entreprises puissantes essaieront probablement d'exercer une influence dans les domaines politiques et sociaux, ce qui pourrait amener les gouvernements à imposer de nouvelles restrictions. Les économies asiatiques semblent prêtes à poursuivre des décennies de croissance au moins jusqu'en 2030, bien que potentiellement plus lentement. Il est peu probable qu'elles atteignent le produit intérieur brut, PIB, par habitant ou l'influence économique des économies avancées actuelles, notamment les États-Unis et l'Europe. La croissance de la productivité reste une variable clé. Une augmentation du taux de croissance pourrait faciliter de nombreux défis économiques, de développement humain et autres. La technologie offrira la possibilité d'atténuer les problèmes, comme le changement climatique et les maladies, et de créer de nouveaux défis comme la création d'emplois. Les technologies sont inventées, utilisées, diffusées, puis abandonnées à une vitesse toujours plus grande dans le monde entier, et de nouveaux centres d'innovation apparaissent. Au cours des 2 prochaines décennies, le rythme et l'ampleur de l'évolution de la technologie seront de plus en plus importants. Les progrès dans le domaine devraient s'accélérer encore, bouleversant ainsi tout un champ d'expériences et de compétences humaines, tout en créant de nouvelles tensions et perturbations au sein et entre les sociétés, les industries et les États. Des rivaux étatiques et non étatiques se disputeront le leadership et la domination dans le domaine de la science et de la technologie,
avec des risques et des implications en cascade pour la sécurité économique, militaire et sociétale. Dynamique émergente. Ces forces structurelles, ainsi que d'autres facteurs, se croiseront et interagiront au niveau des sociétés, des États et du système international, créant des opportunités et défis pour les communautés, les institutions, les sociétés et gouvernements. Ces interactions risquent de favoriser une contestation plus importante encore que celle observée depuis la fin de la guerre froide, reflétant des idéologies discordantes ainsi que des points de vue contrastés sur la manière d'organiser la société et de relever les nouveaux défis. Au sein des sociétés, on observera une fragmentation, une contestation croissante des questions économiques, culturelles et politiques. Des décennies de profit et de développement ont amélioré les conditions de vie dans toutes les régions et suscité l'espoir d'un avenir meilleur. Lorsque ces tendances se stabilisent et se combinent à des changements sociaux et technologiques rapides, de larges portions de la population mondiale se méfient des institutions et des gouvernements qu'ils considèrent comme peu désireux ou incapables de répondre à leurs besoins. Les populations se tournent alors vers des groupes familiers partageant les mêmes idées qu'elles concernant la gestion de la communauté, de la sécurité, mais aussi des identités ethniques, religieuses et culturelles, ainsi que des intérêts et des causes comme l'écologie. La combinaison de questions identitaires nouvelles et d'un système d'information plus cloisonné amplifie les lignes de fracture au sein des États, sape le nationalisme civique et accroît l'instabilité. Sur le plan de l'État, les relations entre les sociétés et leurs gouvernements dans toutes les régions risquent de connaître des tensions persistantes en raison d'un décalage croissant entre les besoins et les attentes des populations et ce que les gouvernements peuvent et veulent offrir. Dans toutes les régions, les populations disposent de plus en plus d'outils, de capacités et de motivations pour défendre leurs objectifs sociaux et politiques et exiger davantage de leur gouvernement. Alors que les populations seront de plus en plus autonomes et exigeantes, les gouvernements seront soumis à une pression accrue en raison de nouveaux défis et de ressources plus limitées. Ce fossé grandissant laisse présager une plus grande instabilité politique, une érosion de la démocratie et un élargissement des rôles des dirigeants alternatifs. Avec le temps, cette dynamique pourrait ouvrir la porte à des changements plus importants dans la façon dont les gens gouvernent. Dans le système international, aucun État n'est susceptible de dominer dans toutes les régions ou tous les domaines. Un plus grand nombre d'acteurs seront en concurrence pour façonner le système international et atteindre des objectifs plus restreints. L'accélération des transformations, dans les domaines militaires, démographiques, économiques, environnementaux et technologiques, ainsi que le durcissement des divisions sur les modèles de gouvernance, risquent de renforcer la concurrence entre la Chine et une coalition occidentale dirigée par les États-Unis. Des puissances rivales vont se bousculer pour façonner les normes, les règles et les institutions mondiales, tandis que des puissances régionales et des acteurs non étatiques pourraient exercer une plus grande influence et prendre la tête de dossiers laissés de côté par les grandes puissances. Ces interactions très variées sont susceptibles d'engendrer un environnement géopolitique plus conflictuel et plus instable, de miner le multilatéralisme mondial et d'élargir le décalage entre les défis transnationaux et les dispositions institutionnelles visant à les relever. Scénario alternatif pour 2040. Les réponses de l'homme à ces moteurs essentiels et à ces dynamiques émergentes détermineront la façon dont le monde évoluera au cours des 2 prochaines décennies. Parmi les nombreuses incertitudes concernant l'avenir, nous avons exploré 3 questions clés concernant la situation dans des régions et des pays spécifiques et les choix politiques des populations et des dirigeants qui façonneront l'environnement mondial. À partir de ces questions, nous avons élaboré 5 scénarios pour des mondes alternatifs en 2040. Quelle est la gravité des défis mondiaux qui se profilent ? Comment les États et les acteurs non étatiques s'engagent-ils dans le monde, avec quelle orientation et quel type d'engagement ? Enfin, quelles sont les priorités des États pour l'avenir ? On observe une renaissance des démocraties. Le monde est au milieu d'une résurgence de démocratie ouverte menée par les États-Unis et leurs alliés. Les avancées technologiques rapides favorisées par les partenariats publics-privés aux États-Unis et dans d'autres sociétés démocratiques transforment l'économie mondiale, augmentent les revenus et améliorent la qualité de vie de millions de personnes dans le monde.
La croissance économique et les réalisations technologiques permettent de répondre aux défis mondiaux, d'atténuer les divisions sociétales et de renouveler la confiance du public dans les institutions démocratiques. En comparaison, le contrôle et la surveillance accrue en Chine et en Russie ont étouffé le domaine de l'innovation, alors que des scientifiques et des entrepreneurs de premier plan ont cherché asile aux États-Unis et en Europe. Nous sommes dans un monde à la dérive. Le système international est sans direction, chaotique et instable, car les règles et institutions internationales sont largement ignorées par les grandes puissances comme la Chine, les acteurs régionaux et les acteurs non étatiques. Les pays de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, sont en proie à un ralentissement de la croissance économique. La Chine profite des difficultés de l'Occident pour étendre son influence internationale, notamment en Asie. Mais Pékin n'a ni la volonté ni la puissance militaire nécessaire pour assumer le leadership mondial, laissant de nombreux défis, tels que le changement climatique et l'instabilité dans les pays en développement, largement non résolus. Acteurs majeurs de la coexistence compétitive, les États-Unis et la Chine ont donné la priorité à la croissance économique et rétabli une relation commerciale solide. Mais cette interdépendance économique existe parallèlement à la concurrence pour l'influence politique, les modèles de gouvernance, la domination technologique et l'avantage stratégique. Le risque d'une guerre majeure est faible et la coopération internationale et l'innovation technologique rendent les problèmes mondiaux gérables à court terme pour les économies avancées, mais les défis climatiques à plus long terme demeurent. Nous vivons dans des silos séparés. Le monde est fragmenté en plusieurs blocs économiques et de sécurité, de taille et de force variables, centrés sur les États-Unis, la Chine, l'Union européenne, UE, la Russie et quelques puissances régionales. Ces blocs sont axés sur l'autosuffisance, la résilience et la défense. Les informations circulent dans des enclaves cyber-souveraines distinctes, les chaînes d'approvisionnement sont réorientées et le commerce international est perturbé. Les pays en développement vulnérables sont pris entre deux feux, certains étant sur le point de devenir des États défaillants. Les problèmes mondiaux, notamment le changement climatique, sont abordés de façon sporadique, voire pas du tout. C'est le temps de la tragédie et de la mobilisation. Une coalition mondiale, dirigée par l'Union européenne et la Chine, travaillant avec des organisations non gouvernementales et des institutions multilatérales revitalisées, cherche des solutions pour lutter contre le changement climatique, l'épuisement des ressources, la pauvreté causée par la pénurie alimentaire mondiale et la dégradation de l'environnement. Les pays les plus riches s'efforcent d'aider les pays les plus pauvres à gérer la crise, puis à passer à des économies à faible émission de carbone par le biais de vastes programmes d'aide et de transfert de technologies énergétiques avancées, en reconnaissant la rapidité avec laquelle ces défis mondiaux se propagent au-delà des frontières. Le facteur Covid-19, une incertitude grandissante. La pandémie de Covid-19 est apparue à l'échelle mondiale en 2020, causant des ravages dans le monde entier, tuant plus de 2,5 millions de personnes au début de l'année 2021, dévastant des familles et des communautés, et perturbant les économies et les dynamiques politiques au sein des pays et entre eux. Les éditions précédentes de ce rapport prévoyaient de nouvelles maladies et imaginaient même des scénarios de pandémie, mais nous n'avions pas une image complète de l'ampleur et de la profondeur de son potentiel disruptif. Le Covid-19 a ébranlé les idées reçues sur la résilience et l'adaptation et a fait naître de nouvelles incertitudes concernant l'économie, la gouvernance, la géopolitique et la technologie. Pour comprendre et évaluer l'impact de cette crise, nous avons examiné et débattu d'un large éventail de nos hypothèses et évaluations liées aux principales tendances mondiales. Nous avons posé une série de questions. Quelles tendances existantes vont perdurer ? Quelles tendances s'accélèrent ou se ralentissent en raison de la pandémie ? Et où sommes-nous susceptibles de connaître des changements fondamentaux et systémiques ? Les perturbations sont-elles temporaires ou bien la pandémie pourrait-elle libérer de nouvelles forces capables de façonner l'avenir ? Tout comme les attaques terroristes du 11 septembre 2001, la pandémie de Covid-19 est susceptible de produire des changements qui se feront sentir pendant des années et modifieront notre façon de vivre, de travailler et de gouverner au niveau national et international. L'ampleur de ces changements reste cependant très incertaine. Accélération et accentuation de certaines tendances.
La pandémie et les réponses nationales correspondantes semblent affiner et accélérer plusieurs tendances qui étaient déjà en cours avant l'épidémie. L'épidémie de Covid-19 a mis en évidence les problèmes de santé et de soins à l'échelle mondiale, mais aussi exposé et, dans certains cas, élargi les fissures sociales, souligné les grandes disparités en matière d'accès aux soins et aux infrastructures, et interrompu les efforts de lutte contre d'autres maladies. La pandémie a également mis en évidence les faiblesses de la coordination internationale sur la question des crises sanitaires et l'inadéquation entre les institutions existantes, les niveaux de financement et les futurs défis sanitaires. Déterminer les tendances économiques. Les confinements, les quarantaines et la fermeture des frontières internationales ont déterminé certaines tendances économiques préexistantes, notamment la diversification des chaînes d'approvisionnement mondiales, l'augmentation de la dette nationale et l'intervention accrue des gouvernements dans les différentes économies. À l'avenir, certaines des modifications apportées par cette période de crise et la dette, en particulier celle des économies en développement, pèseront sur les pays pendant de nombreuses années. Renforcer le nationalisme et la polarisation. Le nationalisme et la polarisation sont en hausse dans de nombreux pays, en particulier le nationalisme d'exclusion. Les efforts déployés pour contenir et gérer le virus ont renforcé les tendances nationalistes à l'échelle mondiale, certains États se repliant sur eux-mêmes pour protéger leurs citoyens et rejetant parfois la faute sur les groupes marginalisés. La réponse à la pandémie a alimenté l'esprit partisan et la polarisation dans de nombreux pays, les groupes se disputant sur la meilleure façon de réagir et cherchant des boucs émissaires à blâmer pour la propagation du virus et la lenteur des réactions. Aggravation des inégalités. L'impact économique disproportionné du Covid-19 a fragilisé un peu plus les personnes à faible revenu. Lorsque le Covid-19 sera enfin maîtrisé, de nombreuses familles auront probablement subi de nouveaux revers, en particulier celles travaillant dans le secteur des services ou le secteur informel, ou ayant quitté le marché du travail pour s'occuper de personnes dépendantes, principalement des femmes. La pandémie a mis en évidence la fracture numérique au sein des pays et entre eux, tout en stimulant les efforts pour améliorer l'accès à Internet. Perturbation de la gouvernance. La pandémie met à rude épreuve la capacité des gouvernements à fournir des services et contribue à réduire le niveau de confiance envers les institutions des pays qui n'ont pas géré efficacement la réponse. La pandémie exacerbe l'aspect confus et polarisé du monde de l'information, ce qui sape la confiance du public dans les autorités sanitaires, en particulier dans les sociétés ouvertes. Dans certains pays, les régimes oppressifs utilisent la pandémie comme un prétexte pour réprimer plus sévèrement la dissidence et restreindre les libertés civiques, situation qui risque de durer plus longtemps que la maladie. Mise en évidence de l'échec de la coopération internationale. La pandémie de Covid-19 a souligné les faiblesses et les clivages politiques des institutions internationales, telles que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et les Nations unies, et a remis en question la capacité et la volonté des pays à coopérer de manière multilatérale pour relever les défis communs au-delà des maladies infectieuses, notamment le changement climatique. L'OMS, qui a dû faire face à d'importantes difficultés de financement et à une résistance de la part des régimes de surveillance, est confrontée à son plus grave séisme depuis près de 2 décennies. Toutefois, la crise pourrait finalement amener les acteurs à procéder à des réformes plus profondes, à normaliser la collecte et le partage des données et à forger de nouveaux partenariats publics-privés. Valoriser le rôle des acteurs non étatiques. Les acteurs non étatiques, de la Fondation Gates aux entreprises privées, ont joué un rôle crucial dans la recherche de vaccins ou la modernisation d'équipements pour produire en masse des fournitures médicales et des équipements de protection individuelle. Les réseaux non étatiques viendront compléter l'action nationale et intergouvernementale dans les futures crises sanitaires, notamment dans les domaines de prévention, de traitement, de facilitation du partage des données et de mise au point de vaccins. Tandis que d'autres tendances décélèrent ou font marche arrière. Le Covid-19 ralentit, voire inverse, certaines tendances de longue date en matière de développement humain, notamment la baisse de la pauvreté et des maladies et la réduction des inégalités entre les sexes.
Les renversements les plus durables pourraient concerner la diminution de la pauvreté en Afrique, en Amérique latine et en Asie du Sud, suivi d'un recul en matière d'égalité des genres. Les ressources consacrées à la lutte contre le Covid-19 et les restrictions sociales pourraient annuler des années de progrès contre le paludisme, la rougeole, la polio et d'autres maladies infectieuses en consommant des ressources financières, matérielles et humaines. L'urgence du Covid-19 a une chance de rapprocher les régions plus encore que les crises précédentes ne l'ont fait. Bien que les pays européens aient imposé au début de la crise des restrictions sur le trafic frontalier et les exportations de fournitures médicales essentielles, l'Union européenne s'est ralliée à un plan de sauvetage économique et à d'autres mesures d'urgence qui pourraient renforcer le projet d'intégration européenne à l'avenir. Le Covid-19 pourrait également entraîner une réorientation des budgets nationaux vers la réponse à la pandémie et le redressement économique, en détournant des fonds alloués à la défense, aux aides étrangères et aux programmes d'infrastructures dans certains pays, du moins à court terme. Plus de questions que de réponses. Les effets secondaires et imprévus de la pandémie de Covid-19 nous ont rappelé à quel point l'avenir est incertain, tant à court qu'à long terme. En tant que chercheurs et analystes, nous devons rester vigilants, nous poser les questions essentielles, remettre en cause nos hypothèses en permanence, revoir nos préjugés et être à l'affût de toutes les mutations. Nous devons nous attendre à l'inattendu et appliquer les leçons de cette pandémie à notre réflexion sur l'avenir.